Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé à faire des petits cours comme ça. Ça m'a manqué, j'ai une patate et une pêche d'enfer. Dans cette vidéo, nous allons parler du compte 512 banque. Donc, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, on parle de comptabilité, de gestion et on cherche à devenir des profils inarrêtables sur le marché de l'emploi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à me faire un gros big up en commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti. Alors, qu'est-ce que le compte 512 en comptabilité? C'est un compte qui doit rester dans ta tête, car dans les entreprises, on les utilise tout le temps. C'est ce qu'on appelle la banque. Le compte 512 banque, c'est un code comptable et c'est un compte qui est un compte de bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est ce qui représente le patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Et dans le bilan comptable, on va retirer plusieurs typologies de comptes. Les comptes de la classe 1, comptes de capitaux, comptes de la classe 2, immobilisation, compte de la classe 3, stock, compte de la classe 4, les tiers, fournisseurs, clients, l'État, l'URSSAF, compte de la classe 5, les comptes de trésorerie. Et le compte 512, banque, se retrouve dans les comptes de la classe 5. Donc, c'est un compte de bilan. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise utilise ce code comptable, ça va venir modifier le patrimoine d'une boîte. Voilà ce que je vais te montrer à l'écran pour que tu puisses imaginer ce que je viens de te raconter. Prenons le cas qui est le suivant. Tu vois là, sur mon écran, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bilan comptable avec d'un côté les actifs, ce que l'entreprise possède, et de l'autre les passifs, ce que l'entreprise doit. Et donc, on va retrouver les comptes de trésorerie plutôt dans la partie basse du bilan. On va retrouver ça plutôt ici. Je vais te donner un exemple. L'histoire de cette entreprise que je te montre à l'écran, c'est une boîte qui vient d'être créée, dont les associés ont apporté 20 000 € de capital social. Ça, c'est l'histoire. Et elle s'est traduite par des écritures comptables. Je te fais l'impasse de ça dans le cadre de cette vidéo. Voilà ce que ça a permis de faire dans le bilan comptable. Ça a mouvementé les comptes. Et on le voit ici à l'écran que vous avez 20 000 € de capital qui ont été mouvementés et que dans les disponibilités, l'argent disponible pour l'entreprise, il y a eu les 20 000 €. Donc, rappelez-vous, en comptabilité, le débit est toujours égal au crédit. Le principe de la partie double. Si vous ne savez pas comment ça marche, je vous invite à aller regarder les vidéos sur la chaîne YouTube que j'ai fait. Débit-crédit, tapez ça sur la barre de recherche et vous allez trouver ça facilement pour comprendre la logique. Maintenant, voilà ce qui se passe. Vous avez ici les disponibilités et le capital social. Maintenant, je vais raconter une petite histoire. Je vous montre rapidement à l'écran le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est quoi? C'est l'ensemble des charges et l'ensemble des produits. Donc là, ce sont l'ensemble des comptes de la classe 6 et l'ensemble de comptes de la classe 7. Le compte de résultat, ça permet de voir la performance économique d'une boîte sur une période donnée. Est-ce qu'elle a gagné ou perdu de l'argent? Je vais vous donner un exemple. Vous avez décidé, avec l'argent de la création d'entreprise, vous êtes une boîte de, je sais pas moi, d'agence de web marketing ou de design, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un ordi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un ordinateur. Et donc, lorsque vous allez acheter l'ordi, il va y avoir des codes comptables qui vont se mouvementer parce qu'il faut toujours raconter l'histoire financière qui s'est passée dans une entreprise sous forme d'écriture comptable qui viendront mouvementer ces documents, bilan et compte de résultat. Alors, avant de passer à la partie 512 banques, pour que vous puissiez comprendre la logique, je vais raconter une première histoire, une première écriture. Vous allez acheter votre ordi, vous souhaitez un truc stylé, vous allez sur Apple, vous allez aller chercher un Mac, on va tuner la caisse, hop, 16 pouces, allez, on prend le plus cher, 10 cœurs, 32 cœurs, on s'en fout, il y a plein de cœurs donc on y va, on prend un gros disque dur capacité de stockage et boum, on ajoute au panier. Et ça me donne un total de 7 428,98 dont TVA. Boum, je valide la commande et j'achète. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ma livraison, je vais avoir ma facture. Eh bien, il va falloir que j'enregistre l'écriture comptable, qui est le reflet de cette facture que je vais recevoir. Comment ça va se matérialiser? Mon achat de MacBook Pro. Donc, je vais utiliser un compte de la classe 2, parce que j'achète une immobilisation. Pour rappel, c'est quelque chose qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. C'est quelque chose qui ne va pas s'user à la première utilisation. Et bah du coup, l'ordi dans le cas d'une agence de web design, forcément il va répondre à cette définition. Immobilisation, sachant que c'est supérieur à 500 €. Donc compte de la classe de matériel de bureau pour la valeur hors taxe. Ensuite, j'ai de la TVA, les 1238 et quelques. Donc là, la TVA, on la voit ici, 1238
70,16 et à qui? Eh bien à un fournisseur. Donc là, mon débit est égal à mon crédit. Ces informations iront se traduire dans le bilan comptable. Et je vous montre ça de ce pas. Qu'est-ce qu'elle a fait cette écriture comptable et qu'est-ce qu'elle a mouvementé, qu'est-ce qu'elle a raconté dans le bilan? Eh bien, regardez, ici, dans les immobilisations corporelles, eh bien, elle est venue augmenter mon actif. Regardez, là, j'ai utilisé le compte 21,83, c'est venu ici dans les IMO corporels pour la valeur hors taxe. Ensuite, j'ai de la TVA déductible sur immobilisation. Donc, si je m'arrête là, qu'est-ce qui se passe? La TVA déductible, c'est l'État qui me la doit. Et enfin, j'ai une dette fournisseur de 7428. Donc, je regarde mon bilan comptable et qu'est-ce qui s'est passé de magique? Eh bien, number one, j'ai mouvementé le compte d'IMO. Number two, j'ai mouvementé le compte de TVA déductible. On les voit ici, les 1238,16. Et j'ai une dette sur immobilisation de 7428,98. Pourquoi je vous raconte tout ça alors que je vous parle de compte 512? C'est qu'à un moment donné, il va falloir la payer, cette facture. Elle va pas rester comme ça. Donc, je vais constater une écriture de trésorerie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais constater cette écriture comptable précisément. Ah bah tiens, j'utilise le compte 512 banque. Eh bien, regardez ce qui se passe. J'utilise le compte 512 banque au crédit. Je paye qui? Mon fournisseur. Donc, c'était mon compte 404. Avec quoi? Avec l'argent qu'il y a dans ma banque. Si je payerais en espèces, bah, je sortirais l'argent de la caisse. Mais là, je paye avec le compte de la banque. Donc, je vais utiliser un compte 512. Regardez où il est. Au crédit, à l'arme. Regardez-moi ça. Lorsque vous utilisez un compte banque, et c'est archi facile, il n'y a jamais possibilité de se tromper. Quand c'est au crédit à droite, c'est l'argent qui sort de la boîte. Et donc là, vous avez le petit emoji où votre compte de trésorerie, il va se diminuer ici. Vous voyez ce que j'ai fait là à l'écran? 512 banques au crédit. L'argent, il est parti. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé. Donc, salut, ciao, ciao, bye bye, mes 7428 €. À qui? Eh ben, à tous ceux que je vais payer. C'est quoi la contrepartie? Je paye un fournisseur, je paye le personnel, je paye des cotisations sociales. Et donc, l'argent, il s'en va. Bye, bye, bye. Salut. À droite, crédit, ça se barre. Donc là, il n'y a aucun moyen de se tromper. Bah, du coup, quand l'argent va rentrer dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'effet inverse. Donc, quand l'argent va rentrer dans l'entreprise, avec le compte 512 banques, quand il va être au débit, si vous êtes en entreprise ou vous êtes dans les études et que on vous dit vous recevez de l'argent, eh ben vous recevez de l'argent 512 banques quand ça va dans la banque, évidemment. Donc 512 banques au débit. Ce qui rentre au débit, ce qui rentre au débit, ce qui rentre au débit, faites des flèches. Voilà comment se comporte le compte 512 banques. Quand il est au débit, l'argent rentre et donc la trésorerie va augmenter. Quand il est au crédit, l'argent sort et donc la trésorerie va diminuer. Et si je vous montre à quoi ressemble le bilan comptable après avoir enregistré mon écriture du paiement de mon super MacBook, eh bien, il ressemblait à ça. J'avais ma dette envers mon fournisseur. Je devais à Apple 7400 et quelques. J'avais 20 000 € de trésorerie. Je l'ai payé. Eh bien, je ne lui dois plus. Par contre, ma trésorerie, elle a fondu. Elle a descendu. Et je vais vous montrer. 20 000 € de trésor moins 7428,98, vous avez 12 571,02 en trésorerie. Voilà l'histoire de cette écriture comptable. Voilà ce que cette écriture comptable a fait dans mon bilan. Donc, de la compta, on peut en faire parler des choses incroyables. C'est incroyable comment c'est génial. Si on met de la passion et si on met de l'engagement et de l'engouement dans l'ensemble de ces écritures comptables, et qu'on joue un peu avec la logique, eh bien, ça peut nous permettre de beaucoup mieux comprendre cet univers. Ça peut nous permettre d'être plus facile à appréhender l'ensemble des concepts. Il faut juste un peu d'entraînement, un peu de fun, un peu d'envie, un peu de motivation, et ça devrait le faire. Du coup, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous aviez la pêche et la foi en fait. Donc, je vous remercie. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin pour performer en compta, en finance, contrôle de gestion, droit des sociétés, je vous invite à aller directement sur le site internet lesgeeksdeschiffres.com. Vous pouvez tester nos cours. On prépare n'importe qui à passer une filière star dans la comptabilité, qui est le diplôme de comptabilité et gestion. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!